owner o H-N-E significa así, Ça ici. Tac, ça tient. Je vais te donner la hache. Et moi je prends la foreuse. Allez, on va commencer à faire cette petite coquine. Je pense que François il est content d'être avec nous aujourd'hui. Je sais pas, c'est difficile à dire, j'ai un peu du mal à le cerner. Je sais pas, on dirait qu'il est pas. Il a pas l'air. On dirait que ça ne tente pas le petit. Il a l'air calme, c'est vrai, on a vécu des choses difficiles dans notre enfance. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, alors je pense qu'il a besoin de s'habituer à être ici. C'est pour ça que j'ai envie de passer un peu plus de temps avec lui. En tout cas, il a un bon frère, ça c'est sûr. Hey. Oh, c'est... Je savais pas venir. On est force. Merci. Hey, tu vas même aider à couper du bois? Ouais, faut pas. À plus tard. François! Faites beau rêve. J'ai jamais compris ton attachement à ce truc-là. C'est une sensation auquel il va falloir que tu t'habitues, frangin. Pourquoi tiens-tu autant à ça? Quel âge t'avais quand tu l'as donné? François! Aide-moi! François? Ah, la naïveté a toujours été le défaut que je préférais chez toi. Ah, mais t'es un gros malade! Malade? C'est moi le malade, et toi qui te déambules dans l'ignorance. S'il te plaît, Seb, arrête ça. Sors-moi de là. Je t'ai posé une question. Réponds à ma question. Mais de quelle question tu parles, Seb? C'est quoi ton attachement à cette boîte? Ça vient d'où? Il me l'a donné. Quand est-ce qu'il te l'a donné? Je sais plus. Je sais plus, j'étais jeune. T'étais jeune, mais t'es né avec la capacité de penser. Branche un peu ton cerveau et réponds à ma question.
Je sais plus. 8 ans. 8 ans j'avais. C'est ta dernière bafouille majeure? Oui. Oui, 8 ans. Bravo pour la réponse. 8 ans, ça me faisait quel âge à moi? Je sais plus moi, 14 ans. T'avais 14 ans. C'est bien Major, tu réponds seul à tes questions. 14 ans, l'année où je suis devenu un homme. L'âge auquel notre trou de cul de père t'a mis une cuillère en argent dans la bouche. Pendant ce temps-là, notre mère et moi vivions dans la misère. Il pouvait pas savoir ce qui allait se passer. Tu peux pas lui en vouloir pour ça. Sûrement pas. Un homme ne peut pas vraiment prévenir l'avenir. Mais tu fais des choix et tu agis. As-tu la moindre idée de ce que j'ai traversé après la mort de maman? Balancé d'un foyer à l'autre, je traînais dans la misère. Personne ne voulait de moi. Pendant que toi, t'avais la belle vie. Ça n'a pas été tout rose ici non plus, tu sais. La vie est dure ici, Seb aussi. Pourquoi tu réagis comme ça? Ne me parle pas de la vie à la dure, même si ça m'a rendu plus fort. Je le sais que tu aimais maman. Moi aussi, je l'aimais. Elle était malade. Il n'y avait aucun moyen de savoir qu'elle en arriverait à là. T'arrêtes pas de dire qu'elle était malade. Elle était pas malade. Elle était juste abandonnée, toute seule. J'ai dû prendre soin d'elle à 14 ans. J'ai dû sacrifier ma jeunesse. Ma vie. Toi et papa, vous en êtes toujours bien branlés. Bang! Juste comme ça, elle est partie. Tout est une question de choix, Nico. De choix et de conséquences. Mais t'es vraiment malade. Des choix dont j'étais privé et des choix que j'étais forcé de faire. T'as vraiment des problèmes d'ego, Seb. Tout n'est pas rapport à toi. Toi, au contraire, t'as jamais eu besoin de choisir. Juste à ouvrir les bras et profiter de la vie. T'en vas de là, enculé. Tout ça pour finir au milieu d'un glaçon géant. Et ton frangin malade pour t'aider. Je vais t'aider, frangin. Je vais te donner le choix. Tiens, je vais te donner un petit cadeau. J'emmènerai bien François, mais le freezer est plein.